Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, disait Confucius. Alors, juste pour vous dire que quand on aime une activité, quand on fait un travail avec passion, on prend tellement de plaisir à le faire que finalement, on s'amuse. On ne se rend pas compte que nous sommes en train de travailler. Bonjour mes ladies and guys et bienvenue à la plus pétillante des émissions. Il s'agit bien sûr de l'apéro déjeuner sur la chaîne au cœur de grands événements. Team de filles, team de ladies, même si bon, c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, on a un intrus, oui, quand même, vous l'aurez remarqué téléspectateurs. Alors Zié, tu te sens pas un peu de trop là? On va t'éjecter, c'est pas mieux là? Non, quand je suis en présence de trois jolies demoiselles, trois jolies dames, je me sens comme un mâle dominant. Je suis un mâle dominant. Je suis un mâle dominant. Toi-même, tu n'y crois pas. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que toi-même, tu n'y crois pas. Donc, dis bonjour aux téléspectateurs. Alors, bonjour Sandrine, bonjour à la Dream Team. Alors, bon vendredi à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. L'apéro, c'est le Namba Uno. J'ai dit bien Namba Uno. Restez hyper connectés. Je vous adore. De la cité, c'est eux qui se promènent un peu partout, qui prend les informations et qui vient nous les donner. Alors Sandrine, aujourd'hui, le de la cité donc, va parler de sécurité de proximité. Nous savions dans tout ce qu'il y a une nouvelle police de secours justement qui a vu le jour à Ouagadougou et le 22 donc, octobre dernier justement, le ministre de la Sécurité donc, a donné le top départ donc, des activités de cette police nationale, de cette police de secours. Alors il faut dire effectivement, il s'agira pour le de la cité justement de saluer bien sûr l'initiative parce qu'elle est très bonne. Il le fallait justement pour donc permettre donc à la quiétude donc des citoyens Bob et Ouagalais. Alors également, il sera également question pour nous de lancer un appel. C'est vrai que quand il y a une nouvelle police de secours qui est là, bon, c'est nouveau pour les populations et du coup, bon, c'est également inciter les populations à l'accepter et à faire confiance donc à cette police de secours, mais également à les inciter à plus de collaboration pour justement leur permettre donc de bien mener leur mission. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. On termine bien la semaine. Alors, je vous l'ai dit, toute une équipe s'est réveillée ce matin avec juste pour ambition de vous apporter le meilleur. Entre entretien, ce petit zeste de folie là qui fait toute la différence, aussi culture générale, c'est très important. On s'amuse et on apprend et en même temps on travaille et on est payé. N'est-ce pas? Alors, Mika, ma belle, cette journée entre ladies. J'allais dire Jackie. J'allais dire Jackie. Alors, Sandrine, ça se passe super bien. Je suis toute excitée. Hein? Oui, pour cet apéro, ça va être juste waouh. Donc, ici, vraiment, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin comme ingrédient pour être au top. La sérénité de l'âme, de l'esprit, la bonne humeur, la paix, la joie, vraiment, tout ce dont vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, Sandrine, je vais faire un coucou spécial à mes soeurs, Madame Noumou, Shekina, voilà, et Madame Bassolé, Salivata, ce sont mes grandes soeurs, voilà. Merci d'être là, je vous aime. Merci aussi à toutes ces soeurs-là hein, que Dieu m'a donné, que la vie m'a donné, il y en a beaucoup. Exemple, voilà. Sandrine Konaté. Oui, voilà, Sandrine Konaté, pourquoi pas. Alors voilà, on est ensemble aujourd'hui, voilà, pour toute l'émission, et c'est avec beaucoup de joie que je la passe avec vous, Sandrine. D'accord. Adèle. Bonjour, bienvenue. Alors ce monsieur-là, on l'éjecte maintenant ou bien on va attendre au moins qu'il dévoile un peu le contenu de l'œil de la cité. Bonjour Sandrine, bon, avec le regard chapeauté, je fais pitié. Non, on le garde quand même jusqu'à la fin de l'œil de la cité, on va le gicler vite fait. C'est clair quoi. Alors ton bonjour aux téléspectateurs. Alors bonjour aux téléspectateurs. C'est la pleine forme, c'est le week-end qui commence dès ce soir. Je connais quelques vinasses sur ce plateau-là qui vont casser les bouteilles juste après. Exemple, quelque part. Exemple, celle qui est en rouge. Je suis en noir aujourd'hui. Exemple, celle qui est en rouge noir. Non, elle a orange. Non. Elle ne boit que du bissap, elle n'est pas, voilà. Mais je connais une casseuse de bouteilles qui est ici parmi nous. Oui, c'est facile à deviner de qui il s'agit. Moi, je dis ça, Donc, je disais tantôt, c'est le week-end. Le week-end commence dès ce soir. Et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très heureuse d'être là pour le dernier numéro de la semaine. Oui, le dernier numéro de la semaine, mais pas le dernier numéro de l'émission quand même. Donc, voilà, on se retrouve lundi prochain et l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Bonjour à la diaspora. Moi, je vous embrasse toujours. Enfin, pas moi,
tout le plateau. On vous embrasse. Restez connectés. Vous êtes bien sur les antennes de la RTB. La RTB, le meilleur décor. La chaîne la plus suivie au Burkina Faso. Restez connectés, l'apéro de jeunesse, c'est maintenant que ça commence. Et ça va buzzer aujourd'hui avec Adèle. Tout à fait, ça va buzzer, mais je vous réserve des surprises, hein, comme d'habitude. Donc, restez connectés. Aujourd'hui, c'est le jour de sa buzz et ça sera tout à l'heure. Tout à l'heure pour sa buzz. Et voilà, si l'apéro du jour se tient, c'est grâce aussi à toute l'équipe technique que nous ne voyons pas sur le plateau. Alors, nous avons Bamogo au son, nous avons Dera et Zundi qui sont... Dera et Sekou, pardon, Sekou qui n'est pas très présent à l'apéro dernièrement, mais qui a tenu quand même aujourd'hui à venir assister Dera pour la réalisation, voilà. Et qui nous permettent en tout cas de scintiller de mille feux, d'être audibles et tout. C'est grâce à cette équipe technique que nous ne voyons pas. Big up à vous. Merci pour le travail que vous abattez. Alors, quoi de plus normal que de la musique pour adoucir les mœurs? Sans plus tarder, on y va. Ce défi, c'est possible, oui c'est possible de relever ce défi. Faut pas partir du bureau sans éteindre l'ordinateur, le climatiseur et la lumière. Non, 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 il ne faut pas le faire. Faut pas partir de la maison sans éteindre le téléviseur, le ventilateur et la lumière. Non, 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 il ne faut pas le faire. C'est possible, oui c'est possible de relever ce défi. C'est possible, oui c'est possible de relever ce défi. Yeti toxi sambiga sida, nyeka kwen sambira ye. Yeti toxi sambiga sida, nyeka kwen sambira ye. Bila sake tilegem tabie. Irasaki, telegem tabie. Tout ça va c'est de tout ma sisi. La sanwa yiti zarsa pousse. Bimodre qui se pourra wa te da fa. Dana wa yisababo. Tu pourra wa se ni bouidiwa. Tu pourra wa se ni bouidiwa. Efficacité énergétique. Efficacité énergétique. Efficacité énergétique. Arrêtons ce gaspillage. Mokachen fo bali manyana. Mote bali mayasa. Angana son kanyogo lege. Angana son kanyogo lege. Angana son kanyogo lege. Angana son kanyogo lege. Kona bejigira kabobarala. Waliba ambe bora sokono. Kanga pura ina bela jo. Kalebe na kesababu ye. Pura bena la boni Pura bena la boni. Arrêtons de gaspiller le courant. Économisons l'énergie. Arrêtons de gaspiller le courant. C'est le moteur du développement. Quand il n'y a pas de courant, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. quand il n'y a pas de courant, Les entreprises ne peuvent pas travailler. quand il n'y a pas de courant, Les industries sont toutes paralysées. quand il n'y a pas de courant. Hey, c'est chaud. Quand il n'y a pas de courant, on parle même pas de Facebook, hein, ni de WhatsApp, tout ça là. Donc, économisons l'énergie.
Quand il n'y a pas de courant, le business ne fonctionne pas. Ici, nous comprenons en fait qu'il s'agit du courant entre les êtres humains. On va parler du climat social entre mon voisin et moi, entre l'enfant du voisin et mon enfant tout simplement. C'est possible de relever ce défi, de s'accepter malgré nos différences, de s'accepter, de se respecter et aussi de s'aimer afin de pouvoir aller de l'avant. Voilà, parce que comme Adèle le disait la dernière fois, quand tu utilises ta serviette, la face F, il faut voilà. respecter tous les côtés. Il faut bien traiter tous Exactement. les côtés de ta serviette parce que celui qui a essuyé tes fesses aujourd'hui pourrait essuyer ton visage. Exactement. Donc, il ne faut pas se marcher dessus parce que la personne que tu négliges aujourd'hui pourrait te servir demain. N'est-ce pas, la Timzier? Oui, mais écoute, par rapport justement au clip, je pense que c'est un très beau clip parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avant de partir, même dans les services là, et bon, on voit qu'il y a des gens qui laissent les climatiseurs fonctionner, il y a des gens qui laissent voilà, le courant s'allumer, les ampoules et tout, les néons, et puis bon, il s'en va à la maison et ça, c'est pas Là, bien. tu parles de l'électricité, le courant, électricité. Bien sûr, parce que le message également de l'artiste également porte à dire que et même à la maison ou au service là, il faut vraiment économiser parce que l'énergie ici, elle est rare au Burkina Faso et on a besoin d'énergie pour un pays en voie de développement. Je pense qu'il faut justement travailler justement à réduire nos dépenses et puis on consomme plus. Bon, ce qu'on pouvait justement économiser là, bon, on pouvait mettre ça quelque part. Donc je pense que c'est un très beau message, un très beau clip, plein succès justement à l'artiste. Plein succès à l'artiste, on a besoin d'énergie technique, on a besoin d'énergie électrique, mais on a aussi besoin d'énergie humaine. On a aussi besoin d'énergie parlant de motivation, n'est-ce pas, ma belle? Bien sûr, bien sûr. Alors, plus de résilience, hein. Voilà, plus de résilience entre nous, entre les hommes, c'est important. Hein, parce que quand tu n'es pas en paix dans ta tête, c'est compliqué d'être au top. C'est compliqué d'être efficace, d'accomplir les choses que tu dois faire de façon efficiente, de façon efficace. Voilà, donc moi je comprends par là, c'est ça, il faut plus de résilience, plus de tolérance, d'acceptation entre nous. Moi je comprends. Koura, voilà, on peut comprendre ça comme ça, on peut comprendre ça aussi comme énergie, comme Diarra l'a dit, voilà. Il faut faire attention, il faut avoir plus de conscience, je vais dire quoi, c'est citoyen à mon avis, c'est un geste citoyen que d'essayer d'économiser autant que possible l'eau, l'électricité. Ben voilà, on en a besoin tout simplement. Voilà, il faut, on se plaint, mais après, on a notre rôle aussi à jouer et c'est ça, c'est celui-là. Bien sûr, même si les factures, ce sont nos moyens qui nous permettent en fait de pouvoir y faire face, de pouvoir payer les factures. On paye les factures quand il y a électricité. On paye les factures quand il y a de l'eau. Donc, il faut économiser, il faut faire attention et aussi ne pas tout gaspiller dans les factures quand on sait qu'il y a de nombreux défis à relever, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors moi, je vais plutôt parler du courant entre les humains. D'accord. Voilà, le courant électrique, je voulais relever les points que Zié Diarra, mon collègue Zié Diarra vient de relever, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Le courant entre les humains, quand il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de productivité. Quand il n'y a pas de productivité, bah, il n'y a pas de rentabilité. Donc... Tout à fait. Vous allez me lâcher les baskets. Donc voilà, donc que le courant passe entre tous les humains, qu'il y ait plus de productivité, que nous travaillions tous, que nous puissions travailler tous pour le développement de notre cher Burkina Faso que nous aimons beaucoup. Tout à fait. Alors la team, les filles, aujourd'hui nous allons recevoir une lady. Non, est-ce qu'on est au courant de lui-même? Non, aujourd'hui il rentre dedans. Nous sommes 3 filles, un garçon, mais aujourd'hui on va dire elle. Je suis désolé. On va dire elle. Même parmi 1000 femmes, s'il y a un bébé garçon qui est parmi, on va dire il. Exceptionnellement aujourd'hui on va dire elle. Voilà, c'est elle. Nous sommes les ladies, les elles en fait de cette émission. Et celle que nous allons recevoir n'est pas des moindres, c'est aussi une lady et elle va nous rejoindre juste après le jingle. Pour le partage d'expérience ce jour, nous recevons une lady d'une beauté physique à couper le souffle. Alors d'un mental d'acier et d'un esprit d'entrepreneur et d'une morale tout à fait vertueuse. Elle est jeune, elle est belle, elle est ambitieuse et elle est à la fois généreuse. Elle est considérée comme un modèle pour la jeunesse, particulièrement pour les jeunes filles en quête de leur identité, en quête en tout cas de leur chemin. Identité qui pourrait être identité
identité professionnelle pour pouvoir se réaliser. Avec elle, on parlera de coaching, on parlera de développement personnel et aussi stratégie marketing. Son combat, c'est tout simplement amener les jeunes à prendre conscience du potentiel qu'ils ont pour pouvoir se réaliser. Son arme ou ses armes, vous allez le remarquer dans quelques instants, c'est tout simplement sa personne, sa personnalité, si jeune et à la fois si présente, si belle et à la fois si ambitieuse. Nous recevons sur ce plateau une beauté, je ne dirais pas intellectuelle, moi je vais dire une beauté intelligente. Elle est PDG, alors sa plume, sa voix, sa personnalité, et en même temps, elle est PDG d'une structure. Sa structure, c'est le groupe Impact Plus International, SARL, et à la fois coach et écrivain. Nous la recevons, Agathe Roth-Kaboré. Oh oui, rien que pour vous. C'est gentil. Qu'est-ce que vous êtes belle. Bonjour et bienvenue. Waouh, merci. J'étais émue d'écouter tout ça, surtout dans mon pays, de la bouche d'une de mes sœurs. Waouh, merci parce que beaucoup. Vous le méritez et surtout parce que vous incarnez tout ce que je viens de citer. Waouh. Bonjour, Agathe, on va dire Agathe Roth-Kaboré pour ne pas faire de confusion. Et bienvenue. Votre Merci. caméra juste en face pour permettre aux téléspectateurs de vérifier et de confirmer mes propos. Dites-leur bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour chères téléspectatrices. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et je suis flattée, honorée et je me réjouis d'être là. Franchement, pour tout ce que j'ai entendu, merci beaucoup. Je vous en prie. En face de vous, Zie Diarra. Enchantée. Voilà, même si on ne va pas trop faire attention à lui aujourd'hui. Et c'est Mika en face, Enchantée, Mika. votre voisine Adèle. Bonjour, grande sœur Adèle. Bonjour, madame. Alors, tout de suite déjà, Agathe Roth-Kaboré. Oui. Il n'y a pas souvent de confusion, je veux dire, quand vous vous présentez et que vous dites, par exemple, je suis Roth-Kaboré. Est-ce qu'on dirait pas, on serait tenté de dire en fait que vous êtes l'homonyme de son Excellence, le président Roch-Kaboré. Alors racontez-nous, Roth-Kaboré, ça C'est vient tout d'où? simplement un nom. C'est un nom de D'accord. famille Ok. qui est allemand et c'est en Suisse, puisque je réside en Suisse. Et mon époux se nomme Roth et c'est son nom de famille. Alors on a la chance de prendre le nom de l'époux et ajouter à son nom de jeune fille. C'est pour ça que j'ai gardé mon Kaboré pour la fierté de mon pays et aussi pour mon père, ma famille, tout simplement. Fier d'être Burkinabé. Vous êtes fier d'être burkinabé et vous l'assumez, vous le revendiquez, c'est intéressant. Alors quand on s'est rencontrés pour l'entretien, vous m'avez dit en fait que vous veniez de chez le Mogonaba, Sa Majesté. De quoi est-il question? Nous sommes curieux, on veut tout savoir. Ouais, j'aurais dû la faire. Alors, comme je suis habillée, c'était pour honorer un roi, honorer le chef de Burkinabé. Et j'ai eu le privilège et l'honneur d'être invitée chez le Moronaba ce matin pour participer à la cérémonie qui se passe tous les vendredis depuis des années. Que cela se passe tous les vendredis. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. C'est vraiment quelque chose à féliciter. J'ai assisté pour la première fois aujourd'hui. C'était pas la première fois que j'aille visiter le Moronaba. Mais aujourd'hui, j'ai au moins assisté à cette cérémonie qui était magnifique, un peu effrayante parce qu'il y a eu les canons qui ont sonné. Mais j'ai eu la bénédiction de notre roi national et j'aimerais partager cette bénédiction avec tous ceux qui nous regardent en ce moment car une bénédiction reste une bénédiction. On va le dire, Tenga Biga, l'enfant du pays. Alors pour une jeune, je vais dire une jeune dame comme vous vivez en Suisse. C'est ça, avec votre époux. Oui. Je sais que là-bas, il y a d'autres valeurs. Et vous êtes revenu au pays et comme un bon enfant, on le dit, quand tu viens au pays, tu vas saluer peut-être même le grand frère de papa, l'aîné, et pour pouvoir les respecter. En quoi est-ce que cela était important pour vous
d'aller voir le Mugunaba. Un bon Sa Mossi, Majesté. parce que je suis Mossi et je le dis tout le temps. C'est le roi des Burkinabés, c'est le roi des Mossi. Et déjà même avoir la chance qu'on t'accepte en audience, je ne dirais pas que c'est plus que le président, mais son importance est symbolique. Son importance est... Et j'ai tenu à aller visiter ce roi humble qui, depuis des années, de génération en génération, œuvre, travaille pour la population burkinabé, avec nos valeurs, nos traditions. C'était quelque chose de magique pour moi. De lui donner mon livre et de lui demander des bénédictions et de les recevoir. Je ne sais pas, je pense que les Burkinabés, les Mossi, sauront vraiment l'importance de cet acte que j'ai posé ce matin. Alors, vous avez grandi au Burkina Faso? J'ai grandi à Ouagadougou, Ok. je suis née à Ouaga, j'ai grandi à Ouaga. J'ai eu une éducation burkinabé, moi aussi, l'intégrité, l'humilité, le respect. Chez moi, en famille, j'ai jamais dit tu à ma mère et ni à mon père. Mon frère, par exemple, vous voyez, je lui dis mais on arrête là. Parce que moi, je n'accepte pas les vouvoiements. Mais c'est vraiment une éducation et qui fait de nous qui nous sommes et qui fait que nous puissions traverser, quel qu'en soit nous où nous sommes, montrer les valeurs d'où nous venons. Et je suis fière, très fière d'être burkinabé. Et je suis aussi honorée d'avoir reçu ces éducations qui fait de moi une personne particulière là où je vis en ce moment. D'accord. Alors, éduquer selon nos traditions, on va dire nos traditions burkinabé. Et à partir de quel âge est-ce que vous vous êtes retrouvée à l'extérieur en Suisse? Ça fait déjà 13 ans que je 13 suis ans. en Suisse. D'accord. Et heureusement pour moi, je suis allée dans un canton où on parle que l'allemand. D'accord. Et le français, c'est vraiment difficile de parler le français dans le canton. Donc j'ai dû apprendre à parler l'allemand. Ce qui a fait que mon français, souvent, vous allez voir que je vais bugger dans mes élans. Mais c'est une chance, c'est une richesse de posséder des langues. Et je rends grâce d'avoir reçu ça dans mes langues. Parce que j'ai... Merci bien. On t'a dit que tu n'es pas là, non? Donc, Non, mais je... on va t'éjecter plus tôt. Voilà, on va t'éjecter plus tôt que prévu. Comme pour le moment, les choses sont en français. Son allemand est fini. Alors, 13 ans en Suisse. Et vous, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir garder vos valeurs quand on sait en fait que ce n'est forcément pas les mêmes choses, ce n'est pas la même éducation, peut-être qu'on inculque aux enfants, peut-être que là-bas on ne frappe pas, pourtant ici on tabasse. Peut-être que là-bas on peut regarder le parent droit dans les yeux, alors qu'ici dans certaines familles, tu n'es pas autorisé à regarder papa dans les yeux ou maman, ça pourrait être interprété comme la politesse ou bien un affront tout simplement. Alors comment vous avez fait pour garder toutes ces valeurs-là 13 ans après? Et surtout aussi on sait qu'il y a des gens qui y vont juste 2 mois, ou bien qui y vont juste sur Google. Voilà, ils découvrent le pays juste sur Google, mais ils oublient, ils oublient même en fait leurs valeurs. Comment vous avez fait? Je vais dire que j'ai eu la chance d'aller en Suisse parce que la Suisse c'est un pays de valeurs, c'est un pays de principes et c'est un pays vraiment de principes. Les gens sont très humbles, c'est comme le Burkina. Moi j'ai connu le Burkina, les gens sont vraiment humbles ici. Et ça ne m'a pas dépaysé parce qu'ils ont des valeurs que nous avons ici. Mais vous savez, regarder les gens dans les yeux en Suisse, c'est un grand respect, c'est donner de l'attention. Et ça m'a joué des tours au début parce que moi, mon éducation ne me permet pas de regarder quelqu'un dans les yeux et lui parler. Et en Suisse, tu parles avec une personne, tu ne le fixes pas. Alors là, soit tu es fourbe, tu ne dis pas la vérité ou tu n'as aucun respect pour cette personne. C'est une insulte vraiment. J'ai gardé mes valeurs parce que j'ai eu la chance d'être dans un pays qui a beaucoup de valeurs et de principes où je me suis développée aussi personnellement et j'ai compris à travers ce développement que j'avais un bagage lourd, un bagage noble, un bagage intègre, un bagage loyal. Parce que vous savez, les Burkinabés, les Mossi surtout,
On va dire les Burkinabés. Il y a eu un mot ici. Ok. Quand un mot si vraiment se fie, il est très loyal. On a cette loyauté naturelle. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que voilà, j'avais un bagage sérieux, un bagage noble. Et j'ai évolué comme ça. Et on m'a adopté comme ça. Souvent, les gens qui me connaissent me disent, mais Agathe, c'est bizarre, tu es tellement comme ça, c'est comme ça. Parce que c'est comme si c'est un faux semblant, pourtant c'est naturel. C'est naturel tout simplement. Et on n'a pas besoin de faire un faux semblant. Déjà que j'exerce le métier de coach, nous avons juste une seule vie. Et nous avons cette chance de faire de notre vie ce que nous voulons qu'elle soit, en fait. Un impact. Que nous passions, mais que nous ne passions pas incognito. Que nous laissons des traces. Et on ne peut pas laisser des traces en faisant des mauvaises choses. On ne peut pas laisser des traces avec une mauvaise habitude, des mauvais comportements. C'est impossible. C'est ça aussi qui caractérise un leader. C'est ça qui caractérise une personne impactante. D'accord. Impacter de façon positive. Et vous évoluez en fait dans le coaching. Coaching, développement personnel. Alors c'est un business, puisque c'est un métier, oui. Voilà, les formations sont payantes. Donc on va dire c'est un business qui de plus en plus prend de l'ampleur. Mais il y a des gens quand même qui sont sceptiques. Alors, selon vous, est-ce que vraiment on peut apporter, amener quelqu'un en fait à découvrir son potentiel, ses potentialités, sans vraiment connaître l'histoire et les origines de cette personne, l'éducation, les étapes de la vie par lesquelles cette personne est passée. Parce que les personnes sceptiques, en fait, c'est ce qu'elles disent. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible d'aider une personne qui est fausse. C'est pas possible. Qui est fausse? Oui. Okay. Alors, quand on demande de l'aide, soit on s'ouvre ou on ne demande pas de l'aide. Tu ne peux pas demander de l'aide, tu ne peux pas aller voir un coach par rapport à un objectif si tu n'es pas clair par rapport à ton objectif. Si ton objectif est de déterminer, de connaître, de découvrir ton talent inné, alors tu vas t'ouvrir, tu vas donner les éléments nécessaires pour qu'on puisse te cerner, t'accompagner et aussi te donner les conseils qu'il faut. Et c'est important, tout le monde a besoin d'un coach. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui lui dit que ce qu'il fait est bien et aussi qui l'aide à atteindre ses objectifs. Vous voyez, le coaching, c'est un... Comment je vais vous dire ça? C'est un... Le mot même coach, c'est action d'entraîner. D'accord. Et ça a été créé dans les années 60. Mais ici en Afrique, nous avons eu des aînés qui jouaient ce rôle-là sans même qu'on ait un mot pour mettre sur cette fonction. Exactement. Est-ce que les conseils de papa, de maman, des aînés, des parents sont différents du coaching? C'est très différent. C'est très différent. Oui. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand tu vas voir un coach, c'est que tu as un objectif à atteindre. Et cette personne, tu vas t'ouvrir, tu vas lui donner, la personne va t'aider à clarifier tes objectifs et aussi à forger ton mental, tes compétences pour atteindre tes objectifs. D'accord. Mika? Alors, je l'écoute et j'ai envie de lui poser cette question. Il y a tellement de coachs actuellement, il y a une explosion, un boom de coachs actuellement un peu partout sur le net, dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça ne fait pas plus de mal que de bien? Est-ce qu'il n'y a pas plus de danger? Parce que je me demande en fait si toutes ces personnes-là sont véritablement qualifiées pour donner ce qu'il faut. Quel est votre avis sur la question? Parce que j'ai l'impression que les gens le voient plutôt comme un business, plus comme un business. C'est dommage pour les gens qui travaillent dans le coaching et qui le voient comme un business. Normalement, si, c'est un métier comme tout autre métier. Mais c'est aussi le coaching, c'est un accompagnement. D'accord. C'est jouer vraiment un rôle très sérieux dans la vie d'un individu. Et quand soi-même on n'est pas construit, on n'a pas cette fiabilité, cette capacité à discerner, à avoir la sagesse pour accompagner l'autre à atteindre ses objectifs. Tu vas commencer, mais tu vas stagner parce que tu peux aussi trouver des gens qui vont te faire confiance. Mais une fois qu'on te découvre, on va te lâcher. Exactement.
C'est pour ça que le temps va définir les coachs des coachs. Les coachs, Donc, les coachs. D'accord. Mais en fait, est-ce qu'il y a une formation type pour le coach? Il y a des diplômes, je ne sais pas, une école qui certifie à telle personne c'est un coach, comme il faut, il a tout ce qu'il faut, le bagage nécessaire ou pas. Ou bien c'est juste, voilà, je pense que j'ai ce qu'il faut et puis j'y vais. En général, on n'a même pas besoin de diplôme pour être un coach. Si c'est ta vocation, si c'est ta passion, si c'est quelque chose qui est en toi. Mais il y a des formations ciblées pour les coachs. Et il y a différentes formations sur le net. Et même ici à Ouaga, je vois qu'il y a beaucoup de formations qui sont données. Donc, je ne suis pas appelée à parler à tout le monde. Je ne suis pas appelée à édifier toutes les vies. Mais les vies que je suis appelée à édifier, je vais les édifier parce que c'est mon travail, c'est ma passion, c'est mon talent. J'ai travaillé à découvrir ce talent et j'ai décidé, parce que j'ai un parcours très riche du BTP jusqu'à l'architecture intérieure, je pouvais travailler dans ça, mais c'est parce que j'ai décidé de mettre ma passion, de mettre mon talent inné au service des autres. C'est pour ça que je fais ce travail. D'accord. Adèle. Moi, je reviendrai plus tard. Justement, pour aller dans la même veine que Mika, justement, parce que c'est pertinent ce qu'elle dit, parce que est-ce que vous, en tant que coach, vous êtes retrouvé autour d'une... Je parle des coachs qui n'ont voulu être retrouvés autour d'une structure pour mieux connaître qui est qui, parce que quelque part, le métier, c'est qu'il y a des brebis galeuses. Et voilà, quelqu'un peut justement commettre des erreurs qui vont justement se répercuter également sur vous. Est-ce que quelque part, vous connaissez... Est-ce que Une vous sorte êtes d'association. Voilà, vous faites... C'est déjà un appel que vous faites comme ça. Parce que Alors, quelque part, c'est... sur le plateau l'apéro, tout le monde ici demande à ce que les coachs du Burkina s'associent pour pouvoir s'aider. Parce que le boulot que nous exerçons est noble. C'est pour aider des vies, aider des gens à se développer. Voilà. Parce que le développement de soi, c'est l'unique et le seul but dans la vie. Si tu n'es pas développé, tu ne peux pas donner. C'est comme j'ai toujours dit dans mes formations, quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas donner de l'amour. Comment tu peux donner ce que tu n'as pas? C'est impossible. Donc c'est important que, oui, je pense qu'ils ont entendu et ça va venir. Et ça va venir. Adèle. Donc on peut dire que chacun de nous, généralement, ici en Afrique en tout cas, on partage beaucoup de choses. Chacun de nous est coach de quelqu'un. Puisqu'il y a des personnes qui viennent prendre des conseils et qui les suivent à la lettre et... Tant mieux si ça marche. Oui, voilà. Alors, moi, je souhaiterais plutôt aborder le pan de l'écriture. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été l'élément déclencheur? En plus d'être architecte intérieur, c'est dommage que votre séjour tire vers sa fin, sinon vous allez faire un tour chez moi, j'ai besoin de conseils. Alors, architecte d'intérieur, vous êtes diplômé dans le BTP et vous avez laissé tout cela pour l'écriture. L'écriture que beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes ne comprennent pas ici en Afrique. Ils disent, ouais, c'est le travail de fainéant. Ils ne veulent pas faire du travail dur, physique. C'est pour cela qu'ils restent chez eux. On peut écrire partout, dans la chambre, dans la cuisine, même dans les toilettes si on veut. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi? Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Ça a commencé par quoi? Une joie, une peine? Alors, disons que je vais rectifier quelque chose que vous venez de dire. Oui. Que les gens qui travaillent avec la tête, c'est des gens feignants. C'est dommage qu'en Afrique... C'est pas moi. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et c'est dommage de penser comme ça. C'est pour ça que moi, je travaille... Ma page Facebook s'appelle Mindset Révolution. Ça veut dire la révolution de l'état d'esprit, de la façon de penser. Au fait, pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, c'est la tête d'abord. La préparation mentale. Tu peux aller avec tes muscles, tu peux aller avec toutes tes forces, mais tu vas te fatiguer si le mental n'y est pas, si le mental ne suit pas. Donc, comme j'ai toujours dit, la préparation mentale est la base de toute chose. Et moi, je suis allée dans l'écriture parce que j'ai pris un coaching au début avec une dame et elle nous disait un soir des coachings que nous devons laisser des traces. Nos grands-parents sont partis avec des richesses inouïes. Ils sont partis. La dernière fois dans ma conférence, parce que j'ai organisé une conférence formation au CENASA samedi passé,
Et j'ai invité des gens qui sont venus, des personnalités, et j'étais vraiment honorée de leur présence. Et il y a une personne qui a dit que, vous savez, où se trouve la plus grande richesse au monde? Et on a dit non, au cimetière. Oui, les gens sont partis avec les bibliothèques ont brûlé. Ouais, beaucoup de personnes. Et cette dame nous disait au cours de nos formations que en tant que vous allez être des coachs, c'est bon, mais vous devez aussi laisser des traces. Et quand vous allez faire des conférences, parce que je suis une conférencière aussi internationale, quand vous voyagez pour faire des conférences, laissez des traces pour que votre passage puisse impacter et aussi ce que votre ouvrage puisse aussi laisser des traces. Et ça m'a donné l'idée parce qu'au début, quand je suis allée, j'ai eu des brisements, des moments difficiles. J'ai commencé à écrire ma vie parce que ici dans le BTP, j'étais quelqu'un de très fort, déterminé, ambitieuse. Ça c'est vrai. Et je faisais des actions, je faisais des sous-traitances, je voulais créer une entreprise dans le BTP et j'étais vraiment bien partie avant de partir en Suisse. Et disons que j'ai voulu écrire ma vie pendant que j'ai traversé des moments difficiles, que voilà, j'ai un mental d'acier, je ne peux pas me laisser abattre. Et quand il a parlé de ça, je me suis dit, le moment de... Mais c'est le moment de parler de mes recherches, de mon vécu. Vie. Quelqu'un meilleur pour pouvoir donner aussi lui à son tour. Et j'ai écrit mon ouvrage qui s'appelle Guide, c'est un guide de la préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Prépare mentalement, tu réussis. Et je connais beaucoup de citations, mais souvent je mélange les noms. C'est 90% dans la tête et 10% de sueur. Tout à fait. Exactement. Et c'est dommage, ici en Afrique, c'est 90% de sueur et 10% de mental. Et ça doit changer. La révolution du savoir, ça doit changer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller longtemps à l'école pour pouvoir se former comme il faut. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et je rappelle que nous sommes avec Agathe Roth-Kaboré, auteure du livre Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Sans plus tarder, nous allons aller pour l'œil de la cité parce que les fans attendent. C'est sûr. Oh. T'inquiète, comme tu es déjà sur le plateau, on va te permettre de donner le contenu de l'œil de la cité et puis après, écoute, on pourra bien se passer de toi. Faites-le donc, grâce à cause de on t'écoute. Sandrine, je le disais justement en introduction, hein, les Wagalais peuvent justement désormais se réjouir avec justement la nouvelle police donc, de Sékou, justement pour permettre de lutter efficacement contre l'insécurité. Alors il faut dire que c'est au total 250 éléments spécialement identifiés et formés qui vont justement exécuter donc les missions donc, de cette police. Parmi ces éléments justement on y retrouve des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il faut dire qu'ils sont dotés de 24 véhicules. Hein, justement la réalisation se fera justement le plaisir de nous montrer et des engins à 2 roues et justement munis donc d'un système de géolocalisation. Cela justement va leur permettre donc de sillonner toute la capitale justement. Et il faut dire également que c'est une initiative justement que nous tenons justement à saluer ici. Et il faudrait justement que donc pour permettre donc à cette nouvelle police là de mieux être, parce que les policiers ne peuvent pas également que la travaille justement à mettre donc ces populations-là en confiance pour qu'il y ait un climat de sérénité, un climat donc de collaboration, parce que bon, on connaît les c'est tous justement ministère mention qui donc de la sécurité de notre pays. Et en tout cas, et c'est comme le ministre l'a dit, c'est une initiative qui va s'étendre également dans toutes les villes. En tout cas, donc, il y a voilà,
Oui. Je pense que au fur et à mesure, c'est très dans les grandes villes, ça existe en Europe. Déjà. Dans les grandes villes, ça existe déjà. Si, en tout cas, on a fait un pas, je pense que le meilleur reste à venir. Alors, mention très, très honorable. Félicitations. Mention très honorable avec félicitations du jury. Alors, tu l'as dit, le temps d'intervention, c'est 30 minutes. Mais, évoluer. Vous n'êtes vous avez besoin de passer. Est-ce que c'est vraiment ne pour quelqu'un et un vrai pour voir le donc du coup les plaisantins s'il vous plaît ici on est vraiment à alors endroit de est-ce que vous... Je trouve l'initiative et avec cette police-là qui est là pour son bien-être. Pour le ce que nous besoin. Que nous avons des valeurs qui se distinguent à l'extérieur. Nous avons des vraies valeurs. Laissons nos valeurs parler à travers tout ce qui se passe pour notre pays, pour le bien de notre pays. Laissons nos valeurs parler à travers tout ce qui se passe. Laissons nos valeurs parler à travers notre attitude, à travers notre comportement au quotidien. Téléspectateurs, le appelé 531 423 c'est-à-dire un employé, par exemple, quelqu'un de votre maman ou dans votre vous pouvez alors l'âge de votre qui décompte c'est le cas de besoin pareil envers pourrait tout comment à la un papa ou votre maman mais qui ne se comporte pas comme il faut. Vos avis sont attendus à 31 83 53. Alors, chers invités, moi je que quel moment est-ce que le coach à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est suffisamment aguerri pour moi, par exemple, qui vient voir Roth, que je suis suffisamment aguerri maintenant, je peux faire face aux différents challenges. Et à quel moment aussi on n'a plus tout simplement parce qu'on a un manque en soi ou parce qu'on a un objectif à atteindre ou carrément parce qu'on a besoin d'aide pour rétablir, construire et forger sa confiance en soi. Et quand on arrive et on va donner des envies en soi, on n'avait pas les stratégies, les solutions pour pouvoir et c'est en faisant des D'accord. Guide de préparation mentale de l'entrepreneur. Mental écrit en lettres capitales. C'est ça. Roth.
Kabouré. Agathe, expliquez-nous. Le mental est primordial, comme j'ai dit au début. Le choix du conjoint, que ce soit le côté personnel, familial, professionnel, quel qu'en soit ce que tu vas poser comme action, quel qu'en soit ce que tu vas faire, si tu ne te prépares pas mentalement avant de poser l'action, ça va être difficile de pouvoir surmonter les challenges qu'on rencontre tous, dans tout ce qu'on on entreprend. Alors, et vous avez parlé de choix de conjoint. Alors, on va en parler. En tant que coach, alors, comment on fait pour choisir sa conjointe ou son conjoint? Si vous devez donner un conseil à tous ceux qui nous regardent. Super. C'est une belle question. C'est la coach qui parle. C'est une très belle question parce que cette question peut sauver une vie. Oui. Vous savez, il y a des gens en ce moment qui souffrent dans des foyers. Il y a des destinées qui sont éteintes dans des foyers parce qu'ils ont croisé tout simplement la mauvaise personne et ils n'ont pas eu le discernement et la sagesse de travailler à transformer cette personne pour qu'elle devienne la personne de leur destinée. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui croisées, elles sont dans un foyer qui les maltraite, qui les détruisent et qui ne peuvent même pas les aider à s'éployer, à sortir leur talent inné parce que tout simplement elles n'ont pas la paix du cœur et vice versa. Là où il y a les femmes, il y a aussi des hommes comme ça. Et souvent je dis, vous savez, depuis longtemps, beaucoup de gens, plus de 90% des personnes se sont mariées sans vraiment se préparer clairement et concrètement au mariage, à tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces et il y a aussi beaucoup de talents détruits, beaucoup de destinées détruites. Le choix du conjoint est primordial. C'est un travail qui se travaille à deux. Quand tu veux te marier, coûte que coûte, tu prendras le premier venu. Et tu ne sais pas si cette personne va t'accompagner à accomplir ta destinée, parce qu'on est tous ici en mission. Et quand tu es avec la mauvaise personne, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Et quand tu es avec la mauvaise personne, tu ne peux pas impacter des vies. Et tout le monde a quelque chose à donner à tout le monde dans ce monde. Même dans mon livre, si on veut voir la première page, c'est écrit Neptim Yaneda. Tout à fait. Si toi, célibataire en ce moment, tu n'es pas encore marié, je te félicite parce que tu auras la chance de discerner la personne avec qui tu décides de ta vie. C'est pas juste un moment, c'est pas un temps, c'est pas un contrat. C'est quand on se marie, c'est pour la vie. Alors travaille avec cette personne parce que ça doit être une collaboration. En Suisse, on dit que le mariage, c'est deux égoïstes qui se rencontrent pour faire une famille. D'accord. Et c'est important de se découvrir avant, de se poser les bonnes questions. Allez-y voir des gens vraiment qui sont des professionnels, qui vont vous aider à vous comprendre. Parce que quand tu rentres dans un mariage préparé, tu vas éviter le divorce à 50%. Parce que c'est difficile de se retrouver deux personnalités différentes et ne pas avoir des couacs, des problèmes. Et pour vous, c'est quoi un mariage préparé? Un mariage préparé, c'est un mariage qui est basé sur la communication, qui est basé sur des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? On s'aime, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? C'est des questions qu'on doit poser avant d'avoir des enfants, même si on a des enfants. Et celles qui sont mariées, c'est pas parce que vous êtes mariés et vous n'êtes pas préparés que c'est fini. D'accord. En fait, on peut transformer son conjoint, mais ça passe par un travail d'acharnement, un travail de... Tu vas te lever le matin et c'est un travail de patience, de discernement et de sagesse. Une femme qui sait qui elle est. Une femme qui sait qui elle est vraiment. Parce que la femme, elle a été créée pour être l'aide d'un homme, l'homme que Dieu aime tellement et qui a créé l'être parfait pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider. Et cet être parfait, c'est la femme. Et une femme qui sait qui elle est, transforme son mari. Et c'est important de savoir qui nous sommes. Et c'est la transition qui nous amène pour la rubrique « Ça buzz ». Mais je ne sens pas de téléphone vibrer, ça buzz pas ou quoi? Si, ça va buzzer. Ça va buzzer tout de suite. D'accord, c'est maintenant alors.
buzz sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est avec Adèle. Oui, ça buzz. Nous sommes vendredi. Oui, voilà, je vais vous appeler. Nous sommes vendredi et c'est le jour de ça buzz, oui. On parlait de mariage préparé, mais je pense que cela, je ne sais pas si ça a été préparé ou c'était juste sur un coup de tête, mais alors ça frôle vraiment l'irresponsabilité, l'inconscience et pour moi c'est limite de la bêtise humaine. Regardez. On va voir. C'est fort, oui, on découvre. Même si ton mari est conducteur de Caterpillar marché, tu vas risquer ta vie, ne pas faire d'enfant à cause d'une bêtise pareille. Si le truc là bascule, là, vous faites comment? Waouh. C'est des blessés, vous serez handicapés à vie peut-être ou sinon mort tout simplement. Donc à éviter, à ne pas suivre. Vraiment, c'était vraiment limite de l'inconscience. Ouais. Donc j'ai pas apprécié du tout. La team de l'apéro est contre. Nous sommes contre ce genre. Oui, ton mari est militaire, tu portes des vêtements de militaire, des tenues de militaire et puis oui, tu fais les pompes, des choses. Oui, c'est passable. Ton mari est conducteur de taxi. Voilà, tu rentres dans le taxi où on peut comprendre. Mais ça là. J'y pense. Le mari de Mika n'est pas passé ici pour le test animateur. On a oublié cette étape. Ton mari aurait dû passer ici sur le plateau pour le test animateur. Monsieur Doumbia qui ne manque même pas l'apéro. Oui, oui, c'est à vous je parle, monsieur Doumbia. Vous n'avez pas encore échappé. Vous allez venir. Il va Trop timide. Alors, donc je disais, vous savez, quand un Bissa arrive à Ouagadougou, pour la première fois, n'a jamais vu de goudron, n'a jamais vu de voiture parce qu'il a marché de son boulot profond jusqu'à Ouagadougou. Bah écoutez, pour traverser le goudron, compliqué, il est paniqué, le pauvre, traumatisé. Regardons. Ce n'était pas un Bissa, ma langue a fourché, c'était un Samo et c'est une... Enfin, voilà, bientôt catégorie hybride. Ni garçon. J'espère que c'est pas ma gamme. Sandrine, il va pas nous demander de payer le poulet et puis champagne pour eux. Non, c'est même pas notre gamme. Oui, hybride. Garçon hybride. Ah, quand même. Mais bon, ça là, quand même, je peux changer d'avis. Ah ouais, pectoraux et puis... Ah, tu as vu. Alors, je disais très intelligent, sportif. Qu'est-ce que tu veux? Faut dire à Mika que Faut pas qu'elle m'égare. Le garçon hybride, vous savez, moi j'ai adoré quand même le haut. Voilà, ça fait un peu, voilà, mais quand même, chérie, le jour où tu vas porter ça là, wallah, tu dis tu as aimé, non? Tu vas me sentir. Non, j'ai aimé sa tenue, mais c'est pas pour... Non. C'est un lui là qui est... Je crois que c'est avec une fille. Parce qu'il y a des filles qui sont musclées aussi comme ça. Oui, il y a des filles qui sont musclées. Oui, il y a des filles. Donc, toujours... Moi, je vais copier la tenue là. Non, pour ton anniversaire. Pour moi, oui, moi je serais ravie en tout cas de porter une telle tenue. Tu sais que les femmes ont la facilité.
On rase un côté et puis on met ça de Ajouter un talon. Voilà. Oui, et puis un soulier. Exactement. De l'autre côté. Voilà. En plus de l'anglais, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, les photos n'ont pas, j'ai pas pu télécharger les photos parce que c'était bizarre, j'avais des problèmes de connexion. Mais il y a un anglais en ce moment, marié, père de famille, et qui porte des jupes avec des hauts talons. On dit que la jupe, personne n'a dit que la jupe c'était réservé aux femmes. Non, mais c'est Voilà, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est clair que c'est un sujet, en tout cas, si on rentre dedans, on ne va pas s'en sortir. On va Exactement. continuer de cultiver nos téléspectateurs avec notre invité qui est de taille d'ailleurs et qui est sur notre plateau, Agathe Roth-Kabouré. Est-ce que le coaching a des spécialités? Spécialité vie conjugale, spécialité objectif professionnel. Est-ce qu'il y a des spécialités? Et comment est-ce qu'on se forme pour ces spécialités? Tu choisis la spécialité qui te convient. Et disons que le coaching a plusieurs spécialités, comme tu as dit. Je réponds à ta question. Et chacun est libre. Le coach, par exemple, de vie, peut intervenir sur tous les plans de la vie d'une personne, que ce soit professionnel ou personnel. Parce que pour que, par exemple, une entreprise fonctionne, il faut que, par exemple, un dirigeant d'entreprise, pour pouvoir faire prospérer son entreprise et faire travailler, accompagner ses employés, à l'accompagner au succès, il doit avoir la paix du cœur. Si à la maison c'est chaud, ou si lui-même il n'a pas la paix du cœur, c'est pas facile. Si lui, en plus, il n'a même pas confiance en lui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se cachent derrière leurs entreprises. Et au fond, quand tu les vois, tu te dis, ah, c'est ça. Parce que cette confiance en eux, ils n'ont pas. Des blessures d'âme que nous traînons tous. Il y a beaucoup qui travaillent à les penser, à les soigner, et il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont blessés et qui continuent de faire les mêmes erreurs année par année. Et ça doit changer. Et il faut se rendre compte déjà, prendre conscience qu'on en a besoin pour pouvoir changer. Déjà, on marque la pause avec notre partenaire. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des méga offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Notre invité d'ailleurs a un numéro Onatel que je ne vais pas vous communiquer. Si tu me regardes, non, tu n'auras pas. Donc merci à notre partenaire, alors Mika. 12h03. Vous pourrez nous appeler juste après le jeu. Je rappelle le thème. Vous avez un employé qui a l'âge de votre parent, l'âge de votre papa ou l'âge de votre maman, mais qui n'est pas un employé exemplaire. Vous ne savez pas en fait comment lui parler pour le ramener à la raison, pour qu'il prenne son travail au sérieux, pour qu'il soit plus productif, pour qu'il soit plus professionnel. Réveiller en lui cette conscience professionnelle. Comment y parvenir quand on est jeune et qu'on a affaire à quelqu'un de l'âge de son papa ou de sa maman pour lui parler, choisir les mots, voilà, choisir les mots et tout ça. C'est la situation d'un de nos téléspectateurs et il attend vos conseils, vos avis et c'est après le jeu. Mika, t'es prête? Toujours. Elle est de taille, hein? Là. Ça va aller? Tu crois que je suis pas de taille? D'accord, on va vérifier. Est-ce que tu me défies là? J'ai dit, on vérifie. Ok, allons-y, let's go. On y va pour le jeu. Après le jingle. Elle est lionne. Elle dit être de taille. En face d'elle, on a une tigresse, une lionne aussi. Deux lionnes qui s'affrontent. C'est parti, nous allons arbitrer. C'est maintenant le jeu avec Mika. On y va. Moi, je supporte ma voisine. Oui, vas-y. Tu te retrouves seule.
C'est Parce que pas moi, j'ai grave. pas le droit de supporter. C'est pas grave, c'est J'observe. pas grave, c'est pas parce qu'on est seul contre la foule qu'on a tort. Non, non, il faut avoir le courage d'assumer, de s'assumer, n'est-ce pas, coach? Là, je parle au coach, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est vrai. Tu parles, on peut être seul et avoir raison. On est la peur. Vraiment, amène les trucs ici. Tu parles. Joue. Bon, finish, allons-y. Voilà. Alors, chers invités, c'est un quiz que j'ai pour vous. Voilà, donc il va s'agir d'affirmations que moi je vais faire. Voilà, je vais dire des choses, mais ces choses en fait peuvent être vraies ou fausses. Pas parce que je l'ai dit qu'elles sont vraies. Voilà, et ce sera à vous d'avoir assez d'attention pour vous rendre compte que là, c'est pas tout à fait vrai, ou bien là c'est vrai. Ce Je sera à réponds vous. par oui ou par non. Oui ou par non. Et ce sera après avoir observé une petite pause, voilà, pour vous permettre de réfléchir. Il y aura une petite mélodie en fond là, pour vous permettre de réfléchir. Donc c'est à l'écran que ça va s'afficher pour vous permettre de mieux voir. Donc la première question, c'est celle-là. Alors, Mariam Maba était sénégalaise. Vrai. L'écrivaine Mariama Ba était sénégalaise. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez quelques secondes et je récupère votre réponse. Diara, je ne suis pas avec toi. Alors, cher invité. Ne faites pas attention, True le or A, false? c'est détaché. Sinon, c'est collé. C'est Mariama Ba. Ah, c'est le clavier. C'est le clavier. Ah, le oui. curseur du... Voilà. Oui, oui. Le curseur. Là. Donc, c'est Mariama Ba. Vous êtes terrible. Alors, si l'invité remporte comme ça, vous allez trouver que c'est légitime. Non, non. Ah, c'est pas le curseur en fait qui Je vous s'est- demande, qui a je bougé. pensais que vous êtes terrible. Bon, soit laissez-moi. Alors, cher invité, Ok. c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai? J'allais y vous voyez. Non, c'est parce que C'est Mariama Ba. C'est pas Mariam Ba. Il y a des pièges. J'avais un petit piège. Alors, c'est pourquoi j'ai affiché. En fait, le nom c'est Mariama Ba, c'est pas Mariam Abba. C'est ce qu'elles essayaient de vous souffler tout à l'heure parce que j'ai détaché le A du Mariam. Regardez. je pensais que c'était les... Ouais, je doute pas. D'accord, on y va. Prochaine question. Alors, on va pour la seconde question. Donc, les Samo et les Gourmanchei sont des parents à plaisanterie des Yatsé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Samo. Par Yatsé, j'entends les gens de Waïga. J'espère que je prononce bien. Les gens de Waïga. Leurs parents à plaisanterie, c'est non seulement les Samo parce qu'ils sont un peu aussi, mais aussi les Gourmanchei. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Réponse maintenant. Maintenant, dites-moi, quel est votre avis? Allez, jetez-vous à l'eau. Vrai. Oui, c'est vrai, bravo. Bravo, alors ça fait 1 point par Lyon. On continue. Donc voilà, non, la parenté à plaisanterie, voilà, c'est une valeur culturelle qu'on a ici qui prouve vraiment la tolérance. Voilà, ça c'est super important. Voilà, et on va avec la troisième question. L'avare est une œuvre de l'écrivain Molière. L'avare. L'avare. C'est un roman. C'est une œuvre de l'écrivain. Attends, si tu es dedans. Non, mais j'ai pas dit. Les 10 secondes écoulées. Alors, c'est vrai. Bravo. C'est vrai, bravo. On continue. La bonne expression, c'est se fâcher avec quelqu'un et pas se fâcher contre quelqu'un. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? La bonne expression, c'est se fâcher avec quelqu'un et pas se fâcher contre quelqu'un. Quoi? Ah, Sandrine, je pensais que tu n'avais pas le droit de Non, partager. Sandrine, il faut le laisser. C'est grave. Alors, je vous ai dit, c'est vrai. C'est vrai, bravo. C'est vrai dans la mesure où, Sandrine, les deux expressions existent en fait et n'ont pas le même sens. On a tendance à confondre. Alors, si je dis que je me suis fâchée avec Sandrine, c'est pour dire que c'est quelque peu sérieux, quoi. Voilà, c'est possible qu'on... Parce que je suis fâchée. Quand j'ai dit je suis fâchée contre Sandrine, c'est juste une petite broutille, voilà, je suis pas contente d'elle, mais après je prends l'apéro avec elle, tout simplement. Donc les deux existent, bravo cher invité. On va pour l'autre question, la dernière. Hein. Alors, le féminin du mot auteur est tout autant auteur avec eux que autrice. Est-ce la vérité ou un mensonge?
J'ai hâte de recueillir votre réponse, chère invitée. J'ai hâte, je me frotte les mains. Oui. Adèle, Tu vois, sa voisine te défie. Alors, chère Elle est invitée. pas prête pour toi. C'est vrai, j'avoue, elle est forte. Alors, il y a les lions, il y a des poids quand même. Oui, il y a des poids. Il y a des Il y a poids. Lyon maigre et puis il y a Lyon... Adèle, qu'est-ce que tu insinues? Tu dis qu'elle est Lyon maigre. Non, dans la forêt, dans la jungle, dans la bouche là. Tu vas voir des lions qui sortent. Et puis, il y a des lions Comme des châteaux. c'est Lyon de C'est château là. les lions sont redoutés pour leur... en tout cas, elle chasse bien, les lions, donc elle a bien chassé. Oui, il est toujours là, non? Tu n'as pas compris là. Non, j'ai dit de grâce, mais il ne faut pas me vincer à cause des téléspectateurs. Je sais que vous voulez que le partage à cause des téléspectateurs. 25, 31, 83, 53. Oui, alors oui, je voulais juste revenir un peu sur la dernière question. Oui. Auteur, le féminin, c'est auteur avec eux comme autrice. Oui. De plus en plus, en fait, les deux sont acceptés. Auteur, même sans eux, pour les femmes, de plus en plus, c'est accepté. Voilà, donc tout passe en fait, il n'y a pas de souci. Donc c'était la dose de culture générale aujourd'hui. Hein, Oui, d'aujourd'hui. on a appris, Voilà, c'est de sûr que l'apéro. les téléspectateurs aussi ont énormément appris. Il est 12h, nous allons permettre aux téléspectateurs de pouvoir donner des conseils, des avis à notre, à l'autre téléspectateur qui nous a exposé son problème, sa situation. Voilà, une situation à laquelle nous allons tenter d'y remédier. 25 31 83 50. Pour ramener à la raison un employé qui a l'âge de votre papa ou de votre maman. Voilà, l'employé en fait, il déconne, il ne se comporte pas bien, il n'est pas exemplaire, c'est l'employé à problème. Mais c'est une personne âgée. Comment lui parler, moi qui suis jeune, en choisissant mes mots pour ne pas être irrespectueux? Parce que ce sont des valeurs aussi qu'on cultive. Même si l'aîné a déconné, il faut savoir lui parler. Alors, il demande des conseils, appelez maintenant 25 31 83 53. On a déjà quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'apéro. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Dabiré Alfred. Monsieur? Dabiré. Dabiré. On vous écoute. Oui. Si vous aviez un papa Oui. qui n'a pas un comportement exemplaire au service, Oui. si son comportement ne reflète pas ce que le service demande, si c'est dans le cadre du service, Oui. je dis bien, si c'est dans le cadre du service, C'est dans le cadre du service. vous l'appelez Oui. Mano à Mano, D'accord. c'est ton papa. D'accord. Dans ton bureau, Oui. ou quelque part où il n'y a personne, D'accord. tu lui parles sagement, parce que d'abord tu es son enfant, tu veux son enfant. Ok. Tu lui parles sagement. Oui. Maintenant, si ça persiste, D'accord. puisque ça te dépasse, trouve-toi quelqu'un dans le service qui a à peu près le même âge que lui, D'accord. qui va essayer de le faire raisonner. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Oui, effectivement. Et si tu t'amuses, tu risques de sortir perdant dans cette affaire-là. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ce cas. Hein. Oh. D'accord. Il faut être très, 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 très sage avec quelqu'un qui a l'âge de ton papa. Sinon, si ça n'a rien à voir avec le service, Oui. sois bleu. D'accord, mais c'est dans le cadre du service. Merci beaucoup, Ouais. Monsieur Dabiré, pour votre Maintenant, avis et votre conseil. Oui, on vous je voulais écoute. dire quelque chose. Oui, Par rapport à la police de proximité, l'œil de la cité. Est-ce que vous pouvez aller vite, s'il vous plaît? On vous écoute. oui, par rapport à la police dont vous avez parlé, Sandrine, je me dis qu'il ne faut pas que quelqu'un appelle Oui, sans les aucune raison. plaisantins. Oui, Voilà. c'est vrai. Il va falloir que les projets comme ça, là, on les mûrisse très bien avant de les lancer. Il faut même des GPS
D'accord. Toute personne qui va lancer un appel, qu'on puisse le localiser. Le localiser. D'accord. Ouais. Oui. Pour que ça ne soit pas quelque chose il faut qu'on se rende dans le numérique, quoi. Il faut qu'on rentre dans le numérique. Il faut qu'on se développe. Monsieur, Ça merci marche. beaucoup. Merci bien. Les véhicules sont munis de géolocalisation. Non, lui parle des appels. Oui, et même quand vous êtes dans les D'accord. véhicules, il y a les logistiques. Donc, si tu es un plaisantin... Tu es un plaisantin, tout de suite, ça se sait. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme on l'a dit, c'est une phase, c'est un début. Les choses vont arriver step by step. Donc, Voilà. les gens veulent le changement et en même temps. Pourtant, on ne peut pas changer, du coup, il faut changer par étape. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, plaisantin, s'abstenir et on espère en même temps même qu'il y aura des sanctions pour ces plaisantins-là qui vont s'amuser à vouloir appeler. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dabiré, pour votre conseil. On va poursuivre avec notre invité. Votre œuvre, guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Vous l'avez sorti et vous avez tenu à faire la dédicace ici dans votre pays. Pourquoi le choix de votre pays? Pourquoi n'avoir pas choisi de sortir le livre, de faire la dédicace en Suisse où vous vivez? J'ai choisi de venir au Burkina, surtout en ce moment en Europe, c'est compliqué avec l'histoire du coronavirus. D'accord. Et mon livre est sorti sur Amazon depuis le 11 mai. Et j'étais vraiment peinée de ne pas pouvoir faire sa dédicace avec ma famille, mes amis et surtout dans mon pays. Parce que j'estime que je suis une fierté aussi, en amenant les valeurs du Burkina hors du Burkina. Et j'ai voulu vraiment partager ce moment qui est très particulier et important pour moi avec mes amis, ma famille et aussi la population burkinabé. Et permettre à la population, à la jeunesse de pouvoir avoir mon livre, l'acquérir et aussi se développer et se préparer mentalement pour leur entreprise. Parce que vous savez, ici au Burkina, il y a chaque année 1 200 000 de diplômés qui sortent des universités, des centres de formation. Mais nous avons que 4021 postes à pourvoir. Alors, c'est normal qu'il y a du chômage. C'est normal qu'il y a des jeunes qui ne savent plus où mettre